C'est notre invité de la semaine. Nous recevons ce soir l'auteur de ce livre, le modèle Tesla du toyotisme au teslisme, la disruption d'Elon Musk, aux éditions d'Uno. Bonsoir Michael Valentin. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Vous êtes le cofondateur et directeur associé d'OPO, un cabinet de conseil en excellence opérationnelle. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Tesla et de quel modèle parlez-vous dans ce livre? Alors en fait, on connaît tous Tesla comme un constructeur de belles voitures électriques. En fait, le modèle Tesla, c'est un petit peu plus que ça. C'est un marqueur des conséquences que le digital va apporter dans la société en général et en particulier dans le monde industriel. Aujourd'hui, il y a au moins 4 grands défis qui sont en train d'arriver pour une entreprise en général et pour une entreprise industrielle. Le premier, c'est l'hyperconnexion. On est tous hyper connectés. Le digital. Voilà, le digital. On a tous des smartphones, etc. Et donc, il y a 4 milliards d'internautes dans le monde. Comment je fais pour transformer mon entreprise en ayant ces données-là en tête? Le deuxième, c'est que le progrès va de plus en plus vite. En fait, les produits évoluent très vite. Donc, je dois être capable, dans mon entreprise, de la faire évoluer aussi à la vitesse du progrès technologique. La troisième chose qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'usage. C'est le fait de dire qu'une voiture, par exemple, ou un téléphone, ça sert plus seulement à se déplacer d'un point A à un point B pour la voiture ou à téléphoner. Il y a plein d'autres fonctionnalités, en fait, qu'on va aller chercher. Et donc, comment je fais pour pouvoir créer ces fonctionnalités en continu? Et la dernière chose qui est peut-être la plus importante, c'est que le consommateur, en général, est de plus en plus sensible à la transparence et à l'éthique sur la manière dont on va produire les différents produits. Donc, où est-ce qu'ils sont faits? Comment est-ce qu'ils sont fabriqués? Par qui ils sont fabriqués? Et donc, si vous voulez, quand je suis un patron d'entreprise industrielle, j'ai besoin d'un modèle auquel je m'identifie pour essayer d'aller transformer mon entreprise et profiter de tous ces changements pour que ce soit une opportunité et pas seulement un défi pour mes collaborateurs. Et Tesla a bien compris ce modèle et l'a mis en place. Tesla a bien compris ce modèle, en particulier parce que Tesla est une entreprise qui a grandi dans la Silicon Valley, qui est le berceau du digital. C'est là qu'il y a tous les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, etc. Et donc il y a notamment des compétences géographiquement qui sont concentrées, qui sont les compétences qui permettent de faire ces produits-là. Et aussi, il y a bien sûr Elon Musk, le patron de Tesla, qui est lui-même spécifiquement un geek, un technicien. Un énergumène. Un énergumène, voilà, qui est la première personne à qui on pense quand on pense à Tesla et qui bien sûr fait partie du modèle, qui donne une certaine impulsion au modèle. Avec ses frasques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça n'a pas été compliqué d'enquêter sur Tesla, parce que c'est quand même un des constructeurs les plus secrets au monde. Ça a été Vous compliqué. y êtes allé, hein? Ça a été compliqué, j'y suis allé, bien sûr, j'ai passé du temps. Ma visite n'était pas officielle. Donc j'ai rencontré pas mal d'employés, d'anciens employés, d'employés de ces autres sociétés aussi, parce qu'ils détiennent aussi SpaceX, en dehors de l'usine. Voilà. Je suis allé dans l'usine, bien entendu, mais j'ai aussi rencontré tout un tas de personnes qui sont connectées à Tesla là-bas dans la Silicon Valley. D'accord. Vous décrivez Tesla comme la référence du 4e âge de l'industrie. Pourquoi vous expliquez ça? Alors en fait, ce qu'on appelle le 4e âge de l'industrie, c'est le fait de se dire qu'à chaque révolution industrielle, il y a à la fois des changements de société. Donc j'ai dit tout à l'heure que maintenant on achète des produits pour leur fonction et pas seulement pour le produit lui-même, pour la possession. Et puis, c'est le mariage de ça avec des nouvelles technologies. On a plein de nouvelles technologies qui arrivent actuellement, les objets connectés, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que je fais pour profiter de ça? C'est avec un modèle d'organisation qui est performant. Donc, dans le cas de Tesla, qu'est-ce qui est particulier? La première des choses, c'est la vision. Donc, Elon Musk ne définit pas Tesla comme un constructeur automobile, il définit Tesla comme un acteur qui contribue à la transition énergétique. Donc, c'est une vision très très forte comme ça, ce qui fait qu'en fait... Vision dans l'air du temps aussi. Dans l'air du temps, complètement. C'est vraiment... Donc, c'est un visionnaire et c'est aussi ce qui fait qu'il y a tous les ans 500 000 personnes qui veulent rejoindre Tesla parce que les gens maintenant, au travail, recherchent du sens et ils ont envie de rejoindre une entreprise qui a du sens notamment pour la planète et qui est éthique, comme je le disais tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que dans le modèle Tesla, il y a une très forte dimension d'intégrer, ce qu'on appelle intégrer, c'est-à-dire produire proche des endroits où seront consommés le produit. Ça veut dire que c'est bien pour la planète parce qu'on va se rapprocher des lieux de production, mais c'est aussi bien pour la société parce que les gens sont de plus en plus sensibles au fait que que les produits qu'on achète créent de l'emploi en local. On le voit sur tout ce qui se passe en France actuellement, en Angleterre, partout dans le monde. Et même à notre niveau, voilà, on veut consommer local, absolument. Voilà, donc ça c'est très fort chez Tesla et il arrive à fabriquer des voitures dans la Silicon Valley, un endroit où les salaires sont plutôt élevés. Parce que justement, il y a cette adhésion des clients notamment à ce modèle d'intégration. Dernière chose qui est peut-être la plus structurante, c'est ce que j'appelle la traction tentaculaire. Alors c'est un terme un peu technique, mais c'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, l'idée d'une entreprise, c'est d'utiliser les personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise pour la faire fonctionner. Donc je donne un exemple. Ce que fait très bien Tesla, c'est qu'il utilise ses clients pour faire la publicité de ses voitures. Donc, il fait très peu de publicité, le commercial. Donc, il y a énormément de vidéos qui sont faites par les clients parce qu'ils adorent leur voiture. Le marketing aussi est fait par les clients sans s'en rendre compte puisque les voitures sont connectées. Donc, quand vous utilisez une Tesla, vous remontez plein de données à Tesla. Vous donnez du coup des informations qui vont servir à améliorer la voiture derrière. C'est dangereux quand même parce que moi, je connais quelques utilisateurs de Tesla. C'est des très mauvais commerciaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelques critiques sur l'autonomie.
en particulier. L'autonomie des batteries? Oui, et puis les points de charge. Voilà. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire que les Tesla sont parfaites et il y a plein de choses qui peuvent être améliorées. Mais ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que vous allez améliorer la voiture dans son cycle de vie. C'est-à-dire qu'avant, vous fabriquiez un produit ou une voiture, et une fois qu'elle était vendue, entre guillemets, vous l'oubliez, sauf quand vous l'amenez chez votre concessionnaire de temps en temps. Là, comme la voiture est connectée, vous avez des informations en permanence sur l'utilisation. Alors, il peut y avoir effectivement des critiques, etc., ou des choses qui se passent pas bien. Et des fuites. C'est aussi le problème. Ça peut arriver, mais vous avez des choses qui remontent en permanence à Tesla de manière très très rapide, ce qui fait que vous pouvez faire des montées de version de la voiture pour l'améliorer. Et même les voitures qui ont été vendues il y a 5-6 ans, ils continuent à les améliorer comme on améliore un téléphone, en fait. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez différent du fonctionnement traditionnel d'un produit classique qui se périme, en fait, dans le temps. Il vous fascine, Elon Musk? Alors, je suis pas fasciné personnellement par Elon Musk en particulier, mais en tout cas, le système qu'il a créé est hyper intéressant parce que c'est un système qui est vraiment en rupture. Et moi, je suis tous les jours dans des usines, j'accompagne des patrons industriels dans leur transformation de petites boîtes ou grosses boîtes, à la fois des groupes et des PME. Et on voit vraiment qu'à l'heure actuelle, c'est assez difficile de s'orienter avec tous les changements qui se passent, avec la difficulté à recruter les bonnes compétences, etc. L'industrie a du mal à recruter, par exemple. Et du coup, avoir quelqu'un comme ça qui définit un système un peu en rupture et qui permet de s'adapter à ce nouveau monde, c'est hyper intéressant parce que c'est une sorte de lumière qu'on peut aller, pas forcément suivre exactement, mais au moins on peut s'inspirer des principes qui sont dans l'entreprise. Sylvain, ça vous inspire ce modèle-là? Vous pensez quoi de Tesla, vous? Moi, ce qui m'inspire déjà, c'est le propriétaire Elon Musk qui veut aller sur Mars, il me semble. Ça je suis d'accord. S'il veut aller sur Mars, ouais, je veux bien partir avec lui, il n'y a pas de problème. Ça c'est ok. Mais moi, je peux comprendre, en tout cas, Tesla, effectivement, il y a énormément de choses qui se sont mises en place. Et oui, je pense que ça a jeté un pavé dans la mare dans l'histoire. Ça suscite l'interrogation. Qui suscite l'interrogation et puis qui suscite un peu la fascination quand on voit ces voitures, quand c'est sorti, la première berline Tesla, la Model S, qui se permettait d'avoir des performances de super sportives dans une berline confortable. Bon, il y a des choses qui sont intéressantes. La chose qui m'embête un peu, moi, dans l'histoire de Tesla, c'est que ça reste des voitures quand même dédiées, pour l'instant, à des élites. Même s'il y a un modèle qui vient de sortir, le modèle 3, il me semble, qui est relativement abordable. On est quand même sur des voitures. Ouais, mais de base, ça c'est sur le papier. Après, il faut ajouter des options. Si on veut le modèle performance, il y a ça. Il faut qu'elle arrive à la... Il y a quand même des roues et la batterie. Une petite batterie. Il faut l'installation à la maison. Il y a quand même pas mal de choses. Donc au final, ça reste quand même une niche pour moi. Après avoir dans le futur, effectivement, ces voitures-là... C'est un précurseur quand même. C'est un précurseur. C'est pour ça que je peux nuancer. C'est vrai. Philippe, c'est des voitures ou c'est des joujoux de technologie, en fait, les Tesla? C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Évidemment, c'est clair. Ouais. Moi, j'aurais plutôt une question à vous poser ou un avis parce que c'est pas évident de répondre à cette question. Elon Musk a rendu public des brevets, je ne sais pas lesquels, un certain nombre de ces brevets. Donc, c'est un philanthrope pour la planète. Est-ce que c'est un vrai philanthrope, il œuvre pour le bien de la planète, ou est-ce que derrière, pour lui, ces brevets sont déjà has-been et qu'il a déjà la suite? On sait que les batteries, il y a un problème de bilan carbone, de recyclage. Est-ce qu'il est déjà passé à autre chose de ce côté-là? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment des réflexes de ce nouveau monde. Là, quand on passe du temps avec les acteurs du digital, des pure players, le fait d'être en open source, ce qu'on appelle en open source comme ça, c'est-à-dire d'ouvrir très largement en fait le code à l'extérieur, c'est une stratégie parce qu'en fait, vous allez utiliser les cerveaux qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc par exemple, ce qu'il a fait récemment, c'est qu'il a fait un concours. Il a fait un concours où il a dit si vous arrivez à hacker une Model 3, je vous l'offre. En fait, c'est une façon d'utiliser les cerveaux à l'extérieur, de faire des concours pour trouver des talents et puis aussi pour améliorer le code en permanence. Donc, si vous voulez, c'est pas de la philanthropie, il y a vraiment un but, c'est d'aller chercher des compétences qui sont à l'extérieur de l'entreprise pour améliorer l'entreprise. Il se challenge en fait. Et puis ça servait aussi parce que ça permettait aux autres constructeurs d'éventuellement développer des véhicules électriques et donc du coup d'intéresser les pouvoirs publics à développer des bornes de recharge et donc du coup à servir son propre business. Enfin, c'était aussi. Monsieur le député, vous allez conseiller ce livre à vos constructeurs? Vous pensez quoi du modèle Tesla que Michael a... Alors, il y a effectivement des côtés qui sont assez incroyables parce que moi, depuis le début, avant d'être député, j'étais dans le domaine des smartphones et des nouvelles technologies. Et pour moi, il conçoit une Tesla un peu comme un smartphone et avec effectivement la partie OS où il y a des mises à jour constamment et donc le produit s'améliore au fur et à mesure qu'on le possède. Après, il y a des contreparties à ce modèle-là. C'est notamment les conditions de travail chez Tesla qui sont quand même assez débattues dans la presse américaine. Donc voilà, il faut voir les conditions sociales dans lesquelles sont faites les Tesla, mais effectivement c'est un modèle. Je parlais plutôt en fait du côté très digital, hyper connecté, etc. Non, mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand vous regardez une voiture, de tous les constructeurs confondus, honnêtement leur logiciel, il est nul.
tous les constructeurs confondus, le logiciel il est nul, ce qui fait que les gens ils utilisent Apple CarPlay ou Android Auto. Parce que vraiment les logiciels ils sont lents, et les fonctionnalités sont pas du tout à jour, les GPS ils sont nuls, enfin voilà. Et donc Tesla, ils arrivent à faire quelque chose qui est dans l'air du temps et qui correspond à ce que les gens... C'est du 4 en 1, quoi. C'est-à-dire que voilà, la voiture, on l'utilise comme ça. Mais pour moi, c'est un smartphone avec 4 roues. Et donc ça, effectivement, je pense que les constructeurs automobiles, il faut vraiment qu'ils arrivent à gagner ces compétences sur la partie logicielle. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en ai la conviction, c'est que... Donc une Tesla, c'est plus un logiciel qu'une voiture ? C'est les deux en même temps, effectivement. Et je pense que la plus-value se fait vraiment sur la partie logicielle, qui s'améliore en plus au fur et à mesure du temps. Et je pense que Tesla a raison là-dessus, c'est que la différenciation d'une voiture se fera sur le logiciel demain et que les constructeurs doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Écoutez, on a posé une question à nos abonnés sur Twitter. On leur a demandé si Tesla allait révolutionner l'industrie automobile. Bon, pour le moment, ils se cherchent encore. Enfin, voilà, en espérant que ce que vous leur avez dit ce soir, 52-48. Donc pour le moment, ne se prononce pas, je dirais. Voilà, 50-50. Merci en tout cas. Je vous rappelle que ce livre est donc en kiosque dans les éditions Duno, le modèle Tesla par Michael Valentin. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. On en connaît plus sur ce fantasque Elon Musk. Merci à tous d'avoir été dans cette émission. Merci pour vos témoignages et vos lumières. Merci à vous d'avoir réagi sur les réseaux sociaux. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, jeudi à 19h sur Automoto, la chaîne. Passez une très bonne fin de semaine et bon week-end. Bonne route. Jouer aux petites voitures, c'est bien, mais lire Auto Plus, c'est mieux. Vous venez de regarder votre émission avec Auto Plus. Passionné d'auto, c'était votre magazine avec la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Nos métiers sont votre avenir. Mission GDB, tout de suite sur Automoto la chaîne. Patron de garage et amateur de belle mécanique, David